Une première participation à l'émission Sans détour comme éditorialiste. Que pensez-vous du concept de l'émission? C'est un très bon concept de grande interview. C'est assez original parce qu'on donne la possibilité à plusieurs journalistes de poser la question à un grand invité. Je crois que c'est un style qu'on ne voit pas tout le temps et qui exige des journalistes beaucoup d'affinités, beaucoup de connaissances et de culture. Et généralement, on ne se redit pas, c'est très enrichissant, ça permet de prendre plusieurs horizons. Et l'émission est plus bénéfique pour l'opinion. Je pense que le concept est assez original et très bien. De chroniqueurs, qui sont en fait des contradicteurs, pour appeler ça par son nom. Ensuite, c'est une émission qui dure quand même qui a une certaine durée, 1 heure de temps, donc qui permet d'aller un peu en profondeur sur certaines questions. Et puis, bien entendu, le cadre est agréable, c'est convivial et on joue véritablement le jeu parce que je dois dire que les chroniqueurs, ils ne vous épargnent pas, ils ne vous caressent pas dans le sens du poil. Et donc de ce point de vue-là aussi, ça renforce la crédibilité d'une telle émission. Déjà, je me félicite que nous ayons varié les profils. Jusqu'à présent, c'était essentiellement des politiques, ce qui est une bonne chose parce que c'est une émission qui se focalise sur les questions de gouvernance, les enjeux de gouvernance. Et donc là, on évolue. C'est un profil, Mohamed Salsao est un profil politique à nouveau, mais en plus de technocrate qui apporte une lecture différenciée, pas simplement de politicien. Je trouve ça intéressant. Alors on peut être d'accord avec lui ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il argumente, et comme vous avez pu le voir, vous pourrez le voir avec l'éditorialiste, il y a eu de véritables échanges contradictoires, et c'est vraiment la richesse de ce profil. Technocrate ou pas, je ne sais pas, mais je sais qu'il reste politique, et la difficulté avec les hommes politiques justement, c'est qu'ils font toujours beaucoup de détours. L'émission c'est sans détour, ce n'est pas toujours évident de les ramener sur les questions qu'on pose ou qui nous brûlent à l'esprit. Mais pour l'instant, je dois dire que Mohamed Salsao particulièrement est un excellent orateur et vous avez vu que c'est un bon client pour la presse, pour les plateaux de télévision parce qu'il est très fin dans certaines réponses et généralement il sait aller au fond des choses. Je crois que c'est peut-être pour cela qu'on lui prête rapidement le sens de la technocratie. Oui, en partie, pas en totalité parce que vous savez, la presse est très tributaire de l'actualité. Nous avons ouvert l'émission avec une actualité, celle du Sénégal oriental, des orpailleurs, l'orpailleur qui a été tué. Personnellement, je m'en serais bien passé pour pouvoir consacrer beaucoup plus de temps aux questions politiques, aux questions institutionnelles, aux questions de gestion publique. Sinon, à part ça, l'essentiel des questions, on a fait un tour d'horizon. Peut-être aussi une deuxième chose, on s'est focalisé sur les relations de pouvoir, sur le plan politique, en mettant surtout l'accent sur le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le pouvoir gouvernemental, alors que l'échéance la plus immédiate, ce sont les élections législatives. On aurait pu peut-être regarder d'un peu plus près les questions inhérentes au fonctionnement de l'Assemblée nationale, à son organisation, au profit des députés, etc. Mais je pense que ce sera pour une autre fois. Justement, parce que c'est quelqu'un qui connaît sa matière et qui est allé en profondeur. Nous avons dû couper certaines questions. Alors, il y a eu évidemment des questions concernant la vie politique, l'assainissement de la vie politique, la question du financement de la vie politique des partis, de la moralisation de la vie politique, les financements d'une part, la transhumance d'autre part, etc. Il y a des questions de politique publique qui sont installées depuis l'époque du BOM où eux-mêmes étaient là et qui aujourd'hui ont un véritable impact sur la vie des Sénégalais, sur l'économie et qui n'ont toujours pas été mesurées. Je pense par exemple à la politique concernant la journée continue. 25-30 ans après, ça reste à mesurer. Qu'est-ce que ça a donné en termes d'efficacité énergétique? Qu'est-ce que ça a donné en termes de productivité du travail? Mais qu'est-ce que ça a donné comme impact sur la vie des familles qui a été sérieusement modifiée? Donc toutes ces questions-là, nous n'avons pas pu les poser
J'espère que nous allons pouvoir le poser dans le cadre d'autres émissions. Me demander si un homme politique m'a convaincu, moi en tant que journaliste, c'est un peu difficile parce que ils ont beaucoup d'ambition de changement. Par contre, pour le Sénégal, ce n'est pas une mauvaise offre. Je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans ce qu'ils apportent. Maintenant, les voies et moyens pour conquérir, pour accéder aux cimes du pouvoir, je crois que c'est le plus difficile. Définitivement, il faut, d'abord pour le principe de diversification et de rendre plus lisible l'environnement, surtout à mesure que nous allons nous approcher d'échéances électorales où il va y avoir toutes sortes de propositions par des politiciens qui vont être évidemment argumentées en termes politiques pour convaincre pour l'électorat, mais il va falloir des technocrates pour rendre ça plus lisible de manière objective et dans l'intérêt des citoyens, des consommateurs, des familles. Donc définitivement oui. Et la diversification, je voudrais le préciser, elle est en termes politiques, mais elle est également en termes de genre, elle est en termes de diversité culturelle et ethnique de ce pays. La diversité, elle est elle-même diverse et nous allons tenter de prendre tout cela en compte.